Hello Kitty déguisée en algue, la plus grosse roche venant de Mars, un pavillon chinois ou encore celui des États-Unis, bienvenue à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Inaugurée ce matin d'un coup de ciseau, les premiers visiteurs sont accueillis par l'étrange mascotte baptisée Miaku Miaku, symbole du flot ininterrompu de la vie. La dernière exposition à Osaka date d'il y a 55 ans. J'attendais celle-là avec impatience. J'ai pensé qu'il serait intéressant de vivre l'expo de mon vivant ici au Japon. Il y a eu quelques critiques à son sujet, mais je me suis dit que ce serait amusant. L'exposition ne passe pas outre le contexte international. Un pavillon se distingue particulièrement, celui de l'Ukraine appelé Not for Sale, pour « ce n'est pas à vendre ». En même temps, notre pavillon ressemble à un magasin de quartier ordinaire. Il y a des articles sur les étagères et chacun d'entre eux porte un code barre. Chaque article symbolise les valeurs ukrainiennes qui nous tiennent à cœur au quotidien, comme l'humanité, la liberté d'expression, l'expression de soi, l'inclusion. La France fait également partie des 160 pays représentés. Son pavillon est enveloppé d'immenses drapés blancs, abrite une gargouille de Notre-Dame ou encore une tapisserie d'Aubusson. Thème de cette exposition universelle, la société du futur avec un accent sur l'intelligence artificielle et le spatial, la France aborde ce sujet sur le thème de l'amour. Il y a une crise de l'amour au Japon, il y a une crise aussi de la place de la femme au Japon, il y a une crise aussi importante qui est liée à la digitalisation des rapports humains, et donc on veut remettre en fait ce sentiment, cette relation à l'autre, au centre. 28 millions de visiteurs sont attendus sur les 6 mois de l'exposition, un objectif très en deçà du record de 64 millions lors de l'exposition de Shanghai en 2010.